Alors bonjour, je suis le docteur Claude Garceau de l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec. Alors je travaille auprès des diabétiques. Si j'étais diabétique, il faudrait que je me soucie peut-être de préserver mon permis de conduire. Est-ce que les diabétiques sont plus à risque de faire des accidents? D'après les assureurs comme groupe, le risque est un peu plus élevé, peut-être 10 %. Mais pourtant, nos jeunes de 16 à 25 ans ont des permis de conduire et sont 2, 3, 4 fois plus à risque. On ne prétend pas leur suspendre leur permis de conduire. Donc, comme groupe, ce n'est pas un groupe homogène. On ne peut pas mettre tous les diabétiques dans le même paquet, mais certains d'entre vous sont plus à risque. Comme les groupes de diabétiques ne sont pas un groupe homogène, il y a certains diabétiques qui sont plus à risque. Alors, le patient qui a une mauvaise vision peut peut-être pas conduire. Le patient qui a perdu la sensibilité au niveau des pieds, aussi, on peut faire des adaptations pour la voiture. Mais le principal problème des diabétiques, c'est l'hypoglycémie. Alors, ceux d'entre vous qui ont déjà fait des hypos sévères, c'est-à-dire qui ont besoin d'une tierce personne pour s'en sortir, pour la corriger, ou qui ont fait des hypoglycémies au volant et qui ont eu des accidents ou qui ont eu des incidents à cause de l'hypoglycémie, sont plus à risque d'après les assureurs. Puis une autre catégorie de patients qui est plus à risque, c'est ceux qui font de l'hypoglycémie, mais qui ne ressentent pas les signes d'alerte de l'hypoglycémie. C'est quoi les signes d'alerte? C'est les tremblements, des sueurs, je me sens mal, je vais corriger mon hypo. Si vous êtes dans ces trois catégories, vous devriez consulter votre médecin avant de renouveler votre permis de conduire parce que ces questions-là vont vous être posées. C'est important de ne pas dissimuler ces informations parce que maintenant, on est capable de préserver le permis de conduire en modifiant certaines des choses dans le suivi du diabète. La Régie d'assurance automobile du Québec, généralement, permet la conduite aux diabétiques. Mais il y a certaines exigences. Pour tous les diabétiques, on exige quand même un suivi médical, la connaissance de l'hypoglycémie, de se faire des glycémies à l'occasion et de consulter le médecin. Donc, les exigences sont quand même assez libérales. Pour ceux qui font de l'hypoglycémie sévère ou ceux qui ont perdu la reconnaissance de l'hypoglycémie, une intervention est beaucoup plus musclée. Dépendant du type de véhicule que vous conduisez, commercial ou d'un véhicule de promenade, votre médecin vous obligera à faire des glycémies avant la conduite et à une certaine fréquence, un certain intervalle. Donc, vous aurez à prouver que vous faites vos glycémies, que vous avez en votre possession toujours du glucose, comme ici dans la voiture. Si je fais une hypoglycémie, je vais pouvoir la corriger. Puis une des choses qui est très importante, vous n'avez pas le droit de conduire si votre glycémie au début de la conduite est en bas de 4 millimoles. Vous devez attendre 45 minutes avant de conduire pour qu'il y ait une correction. Ça peut sembler long. Donc, c'est très important, si vous faites des hypoglycémies, de consulter votre médecin et d'avoir une approche préventive. Alors, pour maintenir son permis de conduire, pour le conserver, il faut avoir une approche proactive. Il faut être impliqué dans la gestion de votre diabète, faire vos glycémies, rapportez à votre médecin si vous avez des hypoglycémies importantes ou si vous avez perdu les signes de reconnaissance de l'hypoglycémie. Vous et votre médecin, vous allez pouvoir avoir une conduite proactive. Vous pouvez simplifier le traitement, faire des choix de meilleures insulines qui causent moins d'hypoglycémie et utiliser maintenant des réflectomètres plus modernes qui vous permettent de faire la lecture en continu des glycémies. Il s'agit de petites cupules qu'on se met sur le bras et avec un appareil, on peut avoir une idée de la lecture en continu à chaque 2 minutes de la glycémie. Donc, avec ce type d'appareil qui sera disponible au cours de l'automne 2016, en tout moment, lorsque vous préparez à aller conduire le véhicule, vous pourrez mesurer vos taux de sucre, avoir une idée s'ils sont déjà bas, corriger avant d'embarquer dans le véhicule. Et on se souvient qu'on ne peut pas conduire si la glycémie est inférieure à 4 et il faut attendre 45 minutes. Si on peut faire des glycémies avant de conduire, plus tôt, pas être puni parce qu'on s'en fait plusieurs, on peut éviter l'hypoglycémie.